Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash sur la MICFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Communiqué numéro 052, le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention le rapport sur les événements de Moura du 27 au 12 mai 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé et reposant sur un récit fictif qui ne répondra aux normes internationales établies. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a jamais daigné faire des commentaires au cours de son élaboration. Selon le porte-parole du gouvernement, après le succès de nos vaillants Fama à Moura, aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire et parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes. À Kidal, voici quelques lignes de ce qui s'est passé dans la 8e région malienne. Le retour à la table des négociations, le ministre de la Réconciliation a appelé les groupes armés signataires à se donner la main avec le gouvernement pour un Mali uni. Il a rajouté que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour l'application intégrale des accords de paix pour un retour définitif de la paix au Mali. Du côté des groupes armés, il salue la démarche du ministre de la Réconciliation et se dit ouvert pour tout dialogue allant dans le cadre des accords d'Alger. Les échanges ont été caractérisés par une atmosphère fraternelle autour de la viande éditée. Le jeudi passé, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a levé le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussier, au rang de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger, un geste qui traduit l'amitié entre le président togolais et malien. Les membres de la haute autorité de la communication ont été reçus en audience le jeudi passé par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. L'objectif de cette visite était de présenter au chef de l'État le nouveau collège de la HAC composé de 9 membres, dont Mme Keïta Ramatadia. Ouverture solennelle des travaux du colloque international sur la construction navale au Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Elle avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé le 11 mai dernier, au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, la 15e édition de la Journée nationale des communes du Mali, placée sur le thème « Décentralisation et réforme de l'État ». La mission de vulgarisation du projet de constitution conduit par le haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la refondation de l'État, le colonel-major Adama Berthier, a édifié le jeudi dernier les éléments du 34e régiment du génie militaire et les femmes du camp sur le document portant. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur du génie militaire, le colonel Daba Koulibaly. Dans sa communication mensuelle sur l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays, le responsable de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Souleymane Dambélé, a affirmé que les FAMA ont engagé au mois d'avril dernier des exploits tout en subissant des attaques. Les FAMA ont pu neutraliser plus de 100 terroristes et saisir plus de 889 motos, plus de 17 tonnes de vivres en mois d'avril dernier. La sortie des deux promotions de la protection civile a eu lieu le vendredi dernier à la Direction générale de la protection civile. L'événement a été présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daouda Ali Mohamedine. La cérémonie s'est déroulée également en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumarou Diarra et plusieurs cadres et directeurs des services des FAMA. Les chiens enragés sèment la terreur à Bafoulabé et des cas de morsures ont été signalés dans d'autres villages. La semaine dernière, une fillette est décédée
à Batasso, cercle de Baflabé, des suites d'une morsure de chien enragé. Sur ces fléaux, une réunion d'urgence a été organisée le mercredi dernier par la mairie de Baflabé. C'était sous la présidence du préfet du cercle. Au terme de la rencontre, il a été recommandé aux propriétaires des chiens de faire vacciner leurs animaux sous peine de sanctions. Le président de la jeunesse de Sakabari Cercle de Kita a été assassiné à son domicile par des individus armés non identifiés. Le drame s'est déroulé le mercredi dernier aux environs de 19h dans la commune rurale de Gadougou 1, selon des sources locales. Il a été abattu par balle par des bandits qui ont pris la fuite après leur forfait. Les circonstances et les mobiles de l'assassinat ne sont pas encore connus. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Voici les résultats des demi-finales allées de la Ligue européenne des champions. Le Grand Real de Madrid et le Manchester City se sont neutralisés par le score nul d'un but partout. Dans l'autre côté, le Milan AC est tombé devant l'Inter de Milan par le score de 2-0. Europa League demi-finale. L'AS Roma a battu le Bayer Leverkusen par le score d'1-0. La Juventus de Turin et le FC Séville se sont neutralisés par le score nul d'1 partout. Ligue Europa Conférence. West Ham a battu Alkmaar 2-1. La Fiorentina est tombée devant Bâle 2-1 également. Et enfin, Lionel Messi a été élu sportif Larousse de l'année 2023. Ce trophée n'a été décerné à aucun autre footballeur à part Lionel Messi en 2020 et en 2023. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Boukadari Marasouba. On se donne un rendez-vous à la semaine prochaine. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir et bonne chance aux aigles.